C'est avec une grande joie que j'entre dans votre maison en ce moment. C'est le numéro 24, le numéro de l'enseignement que nous allons suivre pour vous qui suivez et regardez, pour vous qui êtes à la maison. Je prononce la bonté de Yahushua ainsi que la grâce à vous tous les humains qui ont écouté et d'écouter la parole de Yahushua, le bon Dieu et puissant, le grand prophète qui est venu en Israël, qui a apporté le salut, mais il les néglige. La vraie parole est venue ici pour attirer l'attention des autres nations, de retourner vers Yahushua pour le salut de vous tous. Je répète mes salutations pour vous tous, l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui entre dans votre maison en ce moment, de porter la parole ainsi que l'enseignement, d'apporter la bonté ainsi que le salut. Et quels sont ces noms que les gens prononcent qui ne portent même pas le salut? En fait, ces noms-là n'ont jamais ôté le péché, même un seul. Et je vous ai déjà dit tout à l'heure, s'ils n'arrivent pas à ôter le péché, ce sont des faux. Pourquoi alors le nom prêché par Ziadia ôte le péché? La raison, c'est que ça ne vient pas de vous ici sur cette terre. Si vous savez très bien, c'est un ange qui a apporté ce nom ici sur cette terre. C'est un ange qui a porté ce nom, si vous vous souvenez très bien, les humains. Et c'est vraiment très très clair que ça vient du ciel des cieux, ce nom. Mais ça ne vient pas de cette terre. Nous allons lire la parole dans le livre de Matthieu. Si je ne me trompe pas, nous allons voir très bien. Et ici, j'attire votre attention que ça ne vous appartient pas les humains, ce nom, et quand Ziadia est venu pour l'apporter, il fait revenir le nom qui a été porté par l'ange à cette époque, que c'est là le nom parce que c'est le vrai nom venant du ciel des cieux, c'est vraiment très très clair. Et c'est vous qui êtes sur cette terre qui doit suivre l'en haut, mais c'est pas vous qui va commander ce qui est en haut. Et c'est l'en haut qui fait descendre la parole d'ici sur cette terre, mais c'est pas vous qui êtes ici qui va commander ce qui est d'en haut. Mais la chose qui s'affiche, c'est que c'est vous qui essayez de commander ce qui est d'en haut. Vous le forcez avec les recherches ainsi que les pensées. Et si c'est quelque chose comme ça, les choses de cette terre n'apportent jamais des bonnes choses parce que c'est le diable qui déstabilise ce qui est sur cette terre. C'est le diable qui est le propriétaire de votre pensée ici, certes. Et les choses qui viennent de là-haut, ça vient de là-haut, qu'il descend ici. Voilà la raison pour laquelle ça a été porté par l'ange. Ici à vous d'avoir de la conscience à part cela. Matthieu chapitre 1. Matthieu 1, 20. Et écoutez bien cette parole. Je dois avancer à cette parole avant qu'on parle au sujet concernant les faux noms que vous avez inventés les humains. Vous l'avez établi comme ça tout simplement dans le livre hébreu. Et en fait, ça vient du ciel des cieux, le salut. Est-ce que c'est vous qui êtes sur cette terre qui va l'inventer? Et si c'est Ziadia qui va instaurer la parole, je l'ai écrit selon votre langue hébreu. Parce que vous avez détruit le nom, vous l'avez plus vu la vérité, voilà la vérité. Le nom, ça vient pas de chez vous, mais ça vient du ciel des cieux. Et moi, je vous ai dit que c'est pas un nom venant de cette terre, mais c'est un nom venant du ciel des cieux. Tu vas pas dire que est-ce que tu viens de là-bas? C'est vraiment facile. Ma réponse, oui, je viens de là-bas. Si je viens pas de là-bas, je vous rends tous pécheurs comme les autres. Je porte un faux enseignement qui rend les gens pécheurs. Si les gens sont devenus non-pécheurs, l'enseignement ne vient plus d'ici, mais ça vient de chez nous, ça vient du ciel des cieux. La preuve, l'ange, est-ce que l'ange vient de chez vous? Ça vient du ciel des cieux qu'il est descendu. Il vous a adressé la parole et vous avez supprimé le nom et vous ne savez plus quoi prendre. Et après, vous avez établi comme ça tout simplement selon les écritures que vous avez vues, parce que vous ne savez plus le nom et vous l'avez inventé selon les paroles des prophètes que je vais sortir ici. Voilà les paroles des prophètes que vous avez soutiré le nom. Mais Ziadia, quand il a porté le nom, ça ne vient pas de votre parole, mais ça vient du ciel des cieux. Mais moi, j'ai prouvé tout simplement que dans votre parole, il y a une parole qui stipule cela. Ce n'est pas le précis, mais il y a justement une stipulation. Une stipulation ne veut pas dire que c'est précis, mais c'est un indice que je vous donne. Mais le nom Yahushua que je vous ai donné, c'est un nom venant du ciel des cieux qui a été descendu ici. Et c'est l'ange qui est descendu ici pour le porter. Mais c'est vous les humains qui l'ont supprimé par les biais des juifs. La fin de l'histoire de cette terre va y arriver et l'envoyé du ciel des cieux est descendu, qui est le cadet de Yahushua, qui vous
voyez en ce moment, qui fait revenir que les gens qui appellent ce nom sont ôtés du péché. Ça ne vient pas de chez vous, mais ça vient de chez nous. Parce que la Sainte Écriture que vous disposez, ça vient du ciel des cieux. Ça vient de chez vous. Nous allons lire la parole, Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Maria pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. C'est un ange. Il enfantera un fils et il donnera son nom à Yahushua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est vraiment très très clair cette parole. La signification de ce nom, c'est le fait de délivrer les gens du péché. Voilà la définition du nom. Et c'est un nom venant du ciel des cieux, mais ça ne vient pas de chez vous. C'est votre sacré problème. C'est vous qui inventez des noms que vous avez établis comme ça. Et après que les Israéliens l'ont supprimé, et vous l'avez inventé en établissant comme ça tout simplement, et vous ne savez même pas que c'est un ange de Dieu qui a apporté ce nom. Cela veut dire que ça ne vient pas de chez vous. Quand vous, les humains, ont supprimé ce nom, vous ne le savez plus. Ça doit être quelqu'un venant d'en haut qui doit le porter ici chez vous. Quand le nom est revenu, les gens sont ôtés du péché. C'est ce que vous voyez en ce moment. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, vous dites du n'importe quoi. C'est les choses venant d'en haut qui sauvent les gens, mais ce ne sont pas les choses d'en bas que vous avez inventées. Quand le nom qui sauve est venu ici chez vous, vous l'avez supprimé. Comment se fait-il que vous allez le savoir? Le diable était content que vous l'avez supprimé. Et c'est vous qui êtes un fils de diable selon ce Dieu qui a la possibilité d'inventer ce nom. Ayez conscience. Vous qui êtes pécheur, est-ce que vous avez la possibilité d'inventer ce nom? Et donnez-moi la parole. Parce que c'est stipulé par Ésaïe 59, 2, les pécheurs, Dieu ne les écoute jamais. Et c'est vous qui êtes pécheurs qui va dire au Dieu que voilà le vrai Dieu alors que vous êtes pécheurs. Soyez conscients. Quand vous avez supprimé ce nom, vous les humains ne l'ont plus connu. Et vous l'avez supprimé quand vous avez tué les apôtres et vous avez changé ce nom avec le nom de Jésus ou Jesus ou Yeshua ou Yahushua, vous l'avez changé avec de faux noms. Ce sont des faux noms que vous avez établis comme ça. Parce que vous avez supprimé le nom, il n'y a plus le salut, vous devenez tous des pécheurs. Et comment vous qui êtes pécheurs qui va faire sortir le nom? Et vous qui étiez avec des sauces ou Jésus, ou même les Israéliens étaient avec ce Jésus, la raison c'est qu'ils ne se cassent même pas la tête avec ce Dieu, même si vous allez appeler Jésus ou Yeshua, il ne casse même pas la tête avec cela, il ne néglige, parce que ça ne l'intéresse pas la question du salut jusqu'à maintenant. Voilà la raison pour laquelle Ziadia dit que c'est votre folie, mais vous ne pouvez même pas supprimer la parole. Et si ça n'existe pas, même la Sainte Écriture disposée par les Juifs sont faux, alors que là il y a une parole qui stipule que ton trône, Dieu, est éternel, et ton Dieu qui est ton Dieu, il y a deux dieux différents. C'est clair que c'est pas seulement le Père Yahvé qui est Dieu, mais il y en a d'autres dieux, mais eux ils négligent ceux-là, même c'est le Sainte Écriture avec laquelle ils disposent stipule cela. Mais la personne qui vient du ciel des cieux, qui doit faire revenir la parole, que voilà les paroles qu'on vous a envoyées, regardez bien la parole. Regardez la parole qu'on vous a donnée. Il ne faut pas être confus comme ça, mais personne ne veut même pas écouter. La fin du monde est arrivée et l'envoyé est descendu, qui est le cadet de Yahushua. Il est venu ici pour vous dire qu'il faut revenir au nom à la normale et vous allez être ôté du péché. Et c'est lui qui doit le porter. C'est quelqu'un qui vient du ciel des cieux qui doit le porter, parce qu'il ne faut jamais donner aux siens ce qui est saint. C'est dans votre Sainte Écriture qui est stipulé cette parole. Vous disposez cette parole. Il ne faut jamais donner au cochon votre pierre, sinon il va vous mordre. Et les choses saintes, il ne faut jamais donner à une personne non sainte. Vous n'êtes pas saint. Comment se fait-il qu'on va vous donner le nom du Dieu saint alors que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs, alors que vous êtes pécheurs? Vous avez supprimé le nom, vous qui êtes pécheurs, qui vont sortir ce nom, ce vrai nom.
et conscience, nous allons lire la parole que ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs selon Ésaïe 59, Ésaïe 59, 1 à 2. Écoutez bien cette parole. Non, le bras de Yahva n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Il ne vous écoute jamais. Vous êtes pécheur. Si ce nom est supprimé, vous êtes pécheur. Et qui d'entre vous qui a la possibilité de faire revenir ce nom? Est-ce que vous êtes conscient? Le Dieu qui n'écoute jamais les pécheurs, qui va donner son nom à vous qui êtes pécheurs, c'est lui-même qui a dit qu'il ne faut pas donner au chien qui est saint. Et les chiens sont à l'extérieur du royaume de Dieu. Comment se fait-il que vous allez connaître ce nom? Et la raison pour laquelle le nom est sorti qui ôte le péché, ça vient de chez vous, ça ne vient pas de votre calcul. C'est un ange qui était venu ici pour le porter, ça ne vient pas des calculs. Ça vient du ciel des cieux, ce nom qui est descendu ici pour vous. Et quelqu'un qui vient de là-bas, qui doit le porter, c'est là que vous allez être ôté du péché. Voilà la raison pour laquelle vous n'êtes pas ôté du péché, parce que vous étiez marché sur des baratins. Nous allons regarder la parole de Dieu, qu'il ne faut pas donner aux chiens ce qui est saint. Nous allons voir la parole pour que ça sorte un peu plus vite. Matthieu chapitre 7, verset 6. Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et les choses saintes, il ne faut pas donner aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils se retournent pour vous déchirer. Voilà, il ne faut pas donner la personne. Les chiens sont des gens à l'extérieur du royaume des cieux. C'est à l'extérieur du ciel des cieux. Nous allons voir la parole qui stipule cela dans Apocalypse 22, 7, que les chiens sont à l'extérieur, sont dehors. Apocalypse 22, 15. Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immortalité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres ou tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Cela veut dire, la parole de Dieu, selon l'Apocalypse 22, 15, dit que dehors les chiens, si c'est à l'extérieur du royaume des cieux, et on ne doit pas ce qui concerne ce Dieu. Et les gens qui sont à l'extérieur du royaume de Dieu, ce sont des pécheurs. Ces pécheurs sont dehors. Et vous, les pécheurs, n'auront jamais la possibilité de sortir le nom de ce Dieu parce que c'est quelque chose de saint. Il ne faut pas donner aux chiens les choses saintes. Il ne faut pas donner aux pécheurs les choses saintes. Et ce Dieu n'écoute jamais les pécheurs. Pourquoi vous avez sorti un nom? C'est un nom venant des pécheurs que vous avez sorti. Est-ce que c'est vrai les noms que sortent les pécheurs? La réponse, c'est pas vrai le nom que vous avez sorti les pécheurs. La preuve, c'est que vous êtes toujours installé dans le péché. Et il y en a certains qui disent du baratin que je ne connais pas l'hébreu et qui te dit que le nom de Yahushua est dans la langue hébreu. C'est le nom du Père Yahva qui a été donné dedans. C'est les apôtres qui l'ont mis dedans. Et si vous avez tué les apôtres, les Grecs l'ont changé. Et c'est un faux nom qui était installé dedans. Vous ne savez plus ce nom. Même le nom du Père Yahva avec lequel vous avez une interdiction de ne plus le prononcer, c'est Yahushua qui a fait revenir ton nom que je leur ai donné. Et quand Ziadia est venu également, il a fait revenir le nom du Père Yahva. Et tous ceux qui prononcent le nom du Père Yahva sont tous ôtés du péché. Sont tous ôtés du péché les gens qui prononcent le nom du Père Yahva. Yahushua a fait revenir cela. Actuellement, Ziadia fait revenir cela parce que c'est une loi pour votre salut. En l'occurrence, quand cet enseignement qui enlève le péché, ce nom, ça ne vient pas de chez vous. Vous ne pouvez pas faire des recherches dans la Sainte Écriture selon les autres que d'après notre recherche, voilà le nom. Un nom venant d'un ange, vous allez faire des recherches, vous allez analyser alors que vous l'avez supprimé les humains et après la suppression, c'était plus présent dans votre Sainte Écriture. Vous devenez tous pécheurs. Et si vous êtes pécheurs, comment se fait-il que vous allez connaître ce nom? C'est pas vous qui êtes pécheurs qui va faire sortir le nom qui porte le salut alors que vous êtes pécheurs. La loi stipule qu'il ne faut pas donner aux chiens ce qui est saint.
Vous me posez la question, tu viens d'où alors que tu es sur le point de porter la parole de chez nous? Et en fait, Ziadia ne vient pas de chez vous. La parole de Ziadia est directe. Si ça vient de chez vous, Ziadia, il porte un nom qui vous rend pécheur, mais impossible. Ziadia a été envoyé par le Père Yahva et Yahushua qui va porter la parole ici chez vous que vous avez tué sur la croix. Il est immortel. En fait, vous n'aurez jamais la possibilité de battre le ciel des cieux. Vous allez battre le ciel des cieux. Quand le Père Yahva n'a rien dit, il a attendu le moment. Et le moment de sa vengeance est arrivé. Voilà la raison pour laquelle cette parole est revenue. Il faut se préparer à la réponse. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, Ziadia appelle toujours. Et la vengeance va y arriver. Vous ne pouvez plus l'empêcher. Mais on va envoyer tout d'abord le salut. J'espère que vous faites partie des gens qui acceptent d'écouter. Et c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment très clair. La raison pour laquelle cet enseignement est sorti, qui ôte les gens du péché, ça ne vient pas de chez vous, la personne qui le porte. Parce que si ça vient de chez vous, la loi est pareille. Que les gens d'en bas sont des pécheurs, on ne doit pas lui donner la vérité, les bonnes choses. Si l'ôtement du péché est revenu, ça ne vient pas de chez vous, celui qui le porte, mais ça vient du ciel des cieux d'en haut, comme Jean-Baptiste, quand il était venu, ce n'est pas un humain comme vous. Alors que vous avez cru à sa parole. Si on parle aux Israéliens, Yahushua est venu ici pour porter la vérité. Vous l'avez tué, c'est vrai qu'il est destiné pour être tué, et vous l'avez précipité pour le tuer. Il n'est pas mortel, mais on a accepté sa parole pour le salut des gens, mais il n'est pas mortel. Vous n'aurez jamais la possibilité de tuer un Dieu. Il est mort car il a pris le corps charnel, mais il est immortel en tant que Dieu. Il venge d'abord à partir de son cadet. Et son cadet est arrivé, qu'il a envoyé, qui est le fils du Père Yahva. Il est venu pour sauver les gens. Quand le nom est sorti, il n'y a plus de discussion en vous. C'est pas vous qui va faire une discussion que qu'est-ce qui se passe avec ce nom. Vous n'entrez pas dans ce chemin. Mais la parole descend et tous les gens qui l'ont suivi sont tous ôtés du péché parce que ça vient du ciel des cieux. Mais l'ambassadeur de Yahushua a donné un indice que, en fait, il y a un indice concernant cela dans votre livre. Mais vous êtes venu de faire une combinaison des noms. Et voilà la raison pour laquelle je vous dis, regardez les différents noms que vous avez combinés, alors que ce sont des pécheurs qui l'ont inventé, alors que ce Dieu qui ôte le péché, quand ce Dieu vous adressez la parole, c'est à partir de Moshe, c'est descendu du ciel des cieux, ce nom, c'est là que c'est convenable. Quand Yahushua est venu, c'est un nom venant du ciel des cieux qui a été donné, c'est l'ange qui a porté le nom. Et deuxièmement, quand le nom de Yahushua a été supprimé, ce nom ne reviendra plus si quelqu'un venant d'en haut qui va faire revenir, c'est là que ça va revenir. Si c'est revenu venant d'en haut, ce nom, tous les gens qui suivent ce nom sont tous ôtés du péché. Voilà ce qui est en Yahushua. Ce n'est pas un nom qu'on a inventé avec l'écriture hébreu, mais c'est un nom venant du ciel des cieux. Quand on l'a appelé au ciel des cieux, grâce au salut qu'il a donné, on lui a appelé Yahushua. Voilà son nom venant d'en haut. Ce n'est pas vous qui êtes sur cette terre qui va inventer un nom combiné que selon mes recherches, c'est pas comme ça. C'est un nom venant du ciel des cieux. Mais moi, je vous dis justement, mais la langue hébreu a la capacité, la possibilité de l'écrire. C'est une langue hébreu. Le nom Yahushua, c'est pas une langue malgache ou langue français ou anglais ou arabe, mais c'est une langue israélienne. Mais en tant qu'Israélien, la parole, et c'est les Israéliens qui sachent lire la parole Yahushua, même les malgaches savent très bien comment prononcer le nom Yahushua, c'est simple. En fait, ça ne pose pas de problème. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, c'est un nom venant du ciel des cieux, mais ça ne vient pas de chez vous. Et on peut très bien le lire en langue hébreu. Et les apôtres l'ont écrit, et le nom de Yahushua, et c'est ça qui doit être installé. Quand les apôtres ont écrit, c'est la voix qu'on leur a appris. Ils l'ont écrit selon leur savoir. Mais Yahushua n'a jamais pris un papier que voilà mon nom. Mais les gens ont tous prononcé ce nom, Yahushua. Voilà. Mais on peut très bien l'écrire.
mais le sens de la voix qui est Yahushua et son père c'est Yahava. Et voilà, c'est convenable. Ce n'est pas les pécheurs qui vont faire sortir ce nom, mais les gens qui sont non pécheurs. Mais la personne qui vient du ciel des cieux, qui est venue ici pour porter l'enseignement et le nom, et tous les gens qui l'ont suivi sont tous ôtés du péché. Voilà la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua Ziadia a dit, c'est Yahushua qu'on le prononce, même les Hébreux savent très bien comment l'écrire. Même dans le livre de Moshe, il y a cela. Dans le livre de Jean, il y a cela. Et voilà. On y va alors. Nous allons voir les faux noms que vous avez sortis, les pécheurs. Voilà les différents noms que vous avez fait sortir, les pécheurs. Ce sont les pécheurs qui ont fait sortir ce nom. Et nous allons lire directement sur le tableau, les techniciens. Nous allons faire sortir les versets bibliques. Ils ont inventé ce nom. Et ils ont inventé les noms selon les différentes combinaisons. Nous allons faire sortir la parole avec laquelle ils ont fait sortir le nom. Voilà la parole selon le livre d'Ésaïe, Yod et Shin et Vav et A. Voilà l'autre, Yod, Shin et Vav et A. Et l'autre, ça vient de cette parole. C'est vrai, cette parole, c'est pas faux, mais voilà l'autre, Yod et He et Shin et A. Ce sont les paroles que les petits humains ont fait sortir, et les noms qui leur conviennent, ça vient de ces deux noms. Et je vais faire une ligne pour que ça soit séparé, ces deux noms. Regardez bien ce que font les humains. Ces noms sont présents dans la Sainte Écriture, mais vous l'avez interprété, voilà la raison pour laquelle vous êtes coupable. Les humains l'ont interprété dans Ésaïe 52:6, qu'on trouve cette parole. Nous allons l'afficher directement dans la langue hébreu parce que ce sont des langues hébreux. Ésaïe 52:6 ou 7, je ne sais pas très bien. Ésaïe 52:6 ou 7, nous allons voir après. Voilà les faux noms que les humains pécheurs ont inventés. Et Ésaïe 52:7, voilà la bonne. C'est là qu'il y a la parole qui stipule Ishua. Voilà la parole que j'ai écrite. Voilà le Ishua. Le voilà. Voilà l'image. Je vais capturer et je vais vous le donner. Je vais capturer et je vais vous le donner, mais il y a une partie que je n'ai pas pu capturer, mais le voilà. Nous allons faire une capture écran. Le voilà. Voilà l'autre. Et on va l'afficher ici. Le voilà. Voilà ce que disent les humains. Le voilà. Le voilà. Ishua. Il y a un H à la fin. Et nous allons le capturer une deuxième fois. Et pour que ça soit un peu plus grand. Et vous voyez que ce sont les noms avec lesquels ils ont soutiré les différents types de noms. Voilà, le voilà. C'est à partir de cela qu'ils ont soutiré le nom. Nous allons le capturer en gros et en gras. Voilà. Je vous enseigne très bien que regardez bien ce que font les pécheurs. Voilà. Voilà l'autre. Voilà ce que je vous ai dit. Yod, Shin et
Quoi d'autre? Voilà le Ésaïe 52. Yod, Shin et Ishua. Voilà. Voilà ce que j'ai écrit sur le tableau. Et nous allons voir le tableau de tout à l'heure. Ishua. Et il y a un He à la fin. Il y a un petit He juste à la fin. Le voilà. Et avec la parole de tout à l'heure, ça vient de cela que les gens soutiraient ce nom avec ce terme que je vous ai dit. Ça a sorti un nom bizarre, cette autre image. Nous allons faire sortir l'autre nom et l'autre dans le livre de Nombres ou Bamidbar, Nombre 13-16. Et c'est à partir de ce nom qu'ils ont soutiré des noms combinés qu'ils ont inventés comme ça tout simplement. Ils l'ont forcé selon ce qui leur convient. Si j'ai sorti ces noms, j'ai prouvé que dans votre parole, ça parle cela. Et moi, je ne dis pas que c'est précis. Et ce qui est précis, ça vient du ciel des cieux. Les précis, ça vient du ciel des cieux qui est précis. Et ce qui vient de là-bas seulement, qui ôte le péché. Et le nom de Yahushua, ça ne vient pas de chez vous, ici sur cette terre, mais ça vient du ciel des cieux. Lui, il vient de là-bas. Ce n'est pas vous, ici sur cette terre, qui va inventer. Réfléchissez bien, mais quelqu'un venant du ciel des cieux qui doit le porter. C'est là que c'est vrai ce nom. Et c'est là que les gens qui le suivent sont tous ôtés du péché. Ça, c'est logique. Même la langue française stipule cela que soyez logique. Voilà l'autre nom. Voilà Yoshua. Le voilà dans la traduction. Voilà Yoshua qui est juste en bas à droite. Yoshua. Et c'est comme ça qu'on le lit. Et voilà, il est juste en bas. On va le capturer comme ce que nous avons fait tout à l'heure. Et après, on va essayer de le ressembler parce que nous devrions faire cela pour que vous voyez très bien que c'est là que les gens étaient trompés. Ils ont inventé selon leur savoir. Et on va voir cela. En fait, ça passe pas. On va le capturer tout d'abord s'il ne veut pas. C'est ça la grande sagesse. Pour que le problème disparaisse. Voilà, peut-être que ça va être en gros et en gras, cela veut dire voilà. Voilà l'autre nom. Je vais l'afficher en gros et en gras. Voilà l'autre nom que les gens ont inventé le nom. Et on va enlever ce qui ne nous convient pas. Nous allons supprimer cela parce que ça ne nous convient plus, parce qu'on a besoin du plus gros. Et après cela, et on n'a pas besoin de cela, et on va le faire sortir. Et ça, on en a besoin, et ça, on n'en a pas besoin. On va enlever cela, et ça également, on va l'enlever, et nous voyons très bien. C'est ces deux qui sont sous nos yeux. Et voilà l'autre, et voilà l'autre. Et on va sortir l'autre. Et à cause de cela, dans le livre de Ésaïe, et le voilà. Et l'autre, c'est dans le livre de Nombre. Le voilà. C'est ce que j'ai écrit dans le tableau. Le voilà. Yod, He, Vav, Shin, A. Voilà le livre dans Nombre. Et l'autre dans le livre d'Ésaïe. Yod, Shin, Vav, A, He. Voilà. Et Aïn, le A. Et on va entrer l'enseignement concernant cela. Les voilà. Il y a un Vav ici, j'ai oublié. Il est où déjà? Il est passé où? En fait, c'est disparu le tableau. Et, là, il doit y avoir une petite lettre.
Yaho. On va l'écrire en jaune pour que ça soit bien visible. Il y a un Vav ici. Voilà. Ce vert, on doit l'enlever ici parce que ça doit être pas ici, parce que ça doit être là. Et en fait, ça va s'aligner au jaune. C'est à partir de cela que ça sort le nom de Yeshua. On va l'écrire en bleu. C'est là que ça sort le nom de Yehoshua. Ils ont mis deux points ici. Ce sont les faux noms. Ils ont mis deux points et ça devient Yé. Et après, ça devient He. Et ça devient O. Et Shua. Et A. Et ça vient de cela le nom de Yehoshua. Et ce titre n'est rien d'autre que Josué, si vous ne connaissez pas ce Yehoshua. Et ici, il y a un point juste en haut. On va mettre un petit point. Et voilà la raison pour laquelle c'est O. Yehoshua, voilà, c'est Josué. Voilà, c'est Josué. Pour les gens qui ne le connaissent même pas, nous allons voir dans Bamidbar, selon ce qui est stipulé. Voilà. Ce Yahoshua, regardez ce qui est en haut dans Josué. Ce Josué qui est Yeshua. Yehoshua. Voilà. C'est ça le nom. Yehoshua égale Josué. On voit très bien. Et tout ce qui prie Yehoshua prie Josué. Cela veut dire. Mais Yahoshua est vraiment différent. C'est pas Yehoshua. Même le fait de l'écrire, c'est vraiment différent parce que je vous l'ai déjà enseigné que c'est comme ça qu'on va l'écrire. Moi, je ne vous dis pas que c'est dans la langue juive qu'il y a Yahoshua, mais le nom Yehoshua, c'est dans le livre hébreu parce que c'est un nom que vous avez inventé. Ce sont des humains qui l'ont inventé et au final, les gens ne sont pas ôtés du péché. Les gens qui prient Yehoshua ont adressé leur prière à Josué. C'est vraiment très clair ce titre. C'est une Bible hébreu. Voilà le Massoret que je vous ai dit tout à l'heure. Lisez bien, le voilà. Hébreu Massoret texte. Cela veut dire Bible hébreu, Massoret, c'est les Massorettes qui l'ont inventé. C'est en moins 200 ou moins 400 qui l'ont inventé. Et ce nom Yehoshua, c'est Josué qu'on appelle avec cela, qui n'est pas identique en Yahoshua. J'espère que c'est vraiment très très clair pour vous. Voilà les noms qui l'ont combiné comme ça. Voilà l'autre, Yehoshua est faux parce que c'est Josué. Et moi, j'ai jamais enseigné Yehoshua, j'ai enseigné Yahoshua. Même le fait de l'écrire, c'est différent parce qu'il y a le nom de son père et Yahoshua qui est le sauveur. Ça ne vient pas de cette terre et c'est vous qui va l'inventer. Il y a un indice dans votre Sainte Écriture, c'est ce que je vous ai dit. Mais le nom vient du ciel des cieux. Et le nom venant du ciel des cieux que j'ai porté, mais dans votre Sainte Écriture, il y a un indice qui parle de lui. Mais ce nom que les apôtres ont écrit, quand les apôtres ont écrit, les Grecs l'ont supprimé, ils l'ont changé en Jésus. Voilà, vous êtes trompés, vous êtes étourdis. Voilà la raison pour laquelle les gens ont fait des études. Ils ont prié Yehoshua alors que c'est Josué. C'est pas vrai ce que vous prononcez. Nous allons voir l'image sur le tableau. C'est où que ça vient le nom Yeshua. Si vous allez enlever justement le haut, ça devient Yeshua. Et comme ça, c'est ici que les Juifs ont soutiré les gens qui pleurent d'être Juifs, mais ce ne sont pas des Juifs. Ils ont pris ce nom, ils l'ont mis en I. Et ils ont mis deux points.
Et à cause de ce deux points, ça passe le et après la suite c'est Shin et Ye, hein, et Shin SH, et après, en fait c'est toujours inversé, et I SH, et ils ont entré ici, ça a sorti Ye Shu, et ils ont mis le ou au U et Shu A à la fin. Le terme Yeshua, c'est ici que ça vient. C'est un nom combiné que font les humains. Et tous ceux qui ont appelé ces noms ne sont pas ôtés du péché. Et ils ne sont même pas ôtés du péché, les gens qui appellent Yeshua. Les gens qui appellent Yehoshua ne sont pas ôtés du péché. Et ça vient de ce Yehoshua, ça a sorti le Jésus, et I devient J, et J, Su, A. Voilà Jésus. Et c'est le Jesus également. J, S, U, parce que U, O et U, O, et ils ont mis Jesus au final, Desua, Desua. C'est le même que Jesus, c'est le même que Desosi. Les voilà. C'est un nom que vous avez inventé, les humains. Ce sont des noms que vous avez établis comme ça vient de cette terre. C'est un nom qui a été inventé par des personnes pécheurs. Comment vous allez être ôté du péché alors que le nom, vous l'avez inventé? Voilà les noms que vous avez inventés. Yeshua, Yeshua, Jésus, Jesus, le voilà. Et en fait, on lit depuis la droite vers la gauche. Mais les juifs, c'est comme ceux-là qui lisent de droite vers la gauche. L'appellation du nom, l'écriture, c'est Yehoshua. C'est pas pareil de ce que Ziadia a enseigné. Pour Ziadia, c'est vraiment très très clair. Yahoshua. Et les juifs savent très bien comment le prononcer. Et dans l'écriture des juifs, ça existe cela. Voilà la raison pour laquelle j'ai sorti, voilà le nom qui a sorti Yahoshua, voilà le nom qui a sorti Moshe. Et le Père Yahva a donné une ordre que vous devriez prononcer le nom de Yahoshua pour porter le salut. Voilà la raison pour laquelle Moshe a changé le nom de Hoshea en Yehoshua. Mais Yoshua du soi, il ne doit pas porter le nom du Père. Voilà la raison pour laquelle il porte le nom Yoshua. Et vous l'avez changé en Yehoshua parce que vous avez vu Ziadia en disant Yahoshua et après vous avez dit que c'est Yehoshua qui est dans le livre hébreu et qui disent que c'est dans le livre hébreu le nom de Yahoshua. Si c'est les apôtres, c'est vrai, mais les juifs auparavant, ça n'existe pas ce nom. Mais c'est les apôtres qui ont écrit concernant lui, ça c'est vrai. Il porte le nom du Père, ça c'est vrai. C'est dans le livre de Moshe que ça existe ces paroles. Et c'est Moshe qui a écrit selon lui. Le nom du Père est présent, qui est écrit par Moshe. Et même le salut, c'est Moshe qui l'a écrit, qui est Yoshua, qui devient Josué. Vous voyez très bien la falsification que vous avez fait les humains. Vous dites du Barata. Et ça vient de ce nom que les musulmans ont appelé Isha parce qu'ils ont pris le yod, et le shin, et après ils ont directement dépassé le vav. Et pour les musulmans, c'est là qu'ils l'ont écrit, c'est comme ça qu'ils ont écrit. Ça c'est pour les musulmans, yod et shin et aïn, ils l'ont mis, c'est sorti le nom Isha. Voilà la raison pour laquelle le nom Isha est sorti. Et c'est un faux nom, Isha. Voilà le Isha qu'ils appellent. Ce sont les faux noms que vous avez inventés les humains à cause de des combinaisons que vous avez fait. Voilà Isha, je le lis de la droite vers la gauche. Et on lit depuis ici jusque là.
vous lisez depuis ici jusque là, vous allez suivre cette flèche. Voilà. Et vous voyez très bien, ces noms sont tous des faux. Voilà la raison pour laquelle l'ambassadeur de Yahushua a dit, ce sont des noms que vous avez inventés les humains. Et vous n'êtes même pas conscients les humains qu'un ange qui a été envoyé pour donner ce nom, et c'est vous les humains qui ont combiné comme ça pour l'inventer, et vous n'êtes pas ôté du péché. Mais le nom qui ôte le péché, c'est un nom qui vient du ciel des cieux, et celui qui vient du ciel des cieux qui doit le porter, et les personnes seront délivrées du péché. Si c'est vous qui vont l'inventer, ici, vous n'aurez jamais la possibilité d'être ôté du péché. Voilà la raison pour laquelle vous êtes toujours pécheur jusqu'à maintenant. Vous êtes pécheur. La solution, c'est de revenir en Yahushua. Revenez en Yahushua. Parce que Yahushua, ce n'est pas un nom venant d'ici sur cette terre, mais ça vient de là-bas. Mais c'est ce Yahushua que Ziadia a enseigné. Voilà l'écriture que je vous ai donnée. Et c'est vraiment présent dans votre écriture hébreu. Et le voilà, nous allons l'effacer parce que c'est clair. Jusque-là, j'ai déjà écrit toutes les paroles. En fait, ça fait partie de l'enseignement. Voilà, c'est à partir de ce nom que c'est soutiré le nom de Isha, des sauces. Et c'est à vous d'avoir de la conscience. Rien n'est inconnu. Et toutes les choses sont connues concernant la langue hébreu, que ça a sorti la Sainte Écriture. Et il ne faut pas dire que on ne sait pas la langue hébreu. Est-ce que ce n'est pas la langue hébreu? C'est quelle langue selon vous? Et nous allons entrer concernant l'explication du nom de Yahushua. Je vous ai déjà enseigné qu'il porte le nom du Père. Voilà ce qui vient du ciel des cieux. Il porte le nom du Père. Voilà le Yah. Il porte le nom du Père Yahara. Et le Sauveur, c'est Joshua, son nom. Hoshua. Si vous voyez ce Joshua, en fait, la Sainte Écriture donne un indice, c'est ce que je vous ai dit, et c'est dans la Sainte Écriture l'indice de ce nom, mais le nom qu'on l'appelle, c'est Yahushua au ciel des cieux, et c'est ce nom que l'ange a porté, mais personne ne vous a pas dit qu'il y a vraiment une écriture de cela, c'est un indice que ce Dieu a donné, et tous ceux qui ont vu cet indice sont tous ôtés du péché, et ce sont les apôtres, c'est les apôtres qui sont ôtés du péché, les gens qui ne leur ont pas suivi ne sont pas ôtés du péché. Et Yaho, Shin, H-O et A, c'est ça qui a sorti le nom de Yahushua. Tous ceux qui ont appelé cela, parce que c'est un nom venant du ciel des cieux, sont tous ôtés du péché. Voilà la raison pour laquelle rapprochez de Yahushua et vous serez ôtés du péché. C'est un nom venant du ciel des cieux, c'est une langue hébreu, mais pas une langue malgache. Personne ne va pas dire que c'est une langue malgache ou une langue chinoise, mais c'est une langue hébreu. Voilà la raison pour laquelle je vous dis, il y a un indice de ce nom chez vous, c'est bien écrit, c'est un indice qu'on vous donne. Et Moshe l'a bien prescrit, c'est une parole de Moshe, le Yah, et c'est une parole de Moshe, le Joshua, parce que c'est Moshe qui parle de lui, le voilà. C'est là que je termine ma parole. C'est Yahushua qui est le vrai nom. C'est pas un nom venant de cette terre, mais ça vient du ciel des cieux. Si ça vient du ciel des cieux, c'est pas vous qui êtes sur cette terre pécheurs qui vont combiner ce nom et vont inventer que voilà le vrai nom. Et si ça n'ôte pas le péché, la réponse, c'est pas le vrai. Yeshua n'a jamais ôté du péché. Ça n'a jamais ôté le péché. Le nom de Jésus ou Jésus, Jesus, ça n'a jamais ôté le péché. Yehoshua, parce que c'est Josué. Et ça n'ôte jamais le péché. Ishak a écrit les musulmans parce qu'ils ont pris la langue hébreu, ils l'ont fait également. Que chacun fasse ce qu'il convient, parce que chacun parle ce qu'ils veulent. Et voilà, Ziadia est venu pour faire revenir, voilà le nom qui ôte le péché. C'est lui qui a été crucifié, c'est lui qui a été tué par les Juifs qui n'ont même pas peur de ce Dieu. Il ne faut pas apprendre leurs attitudes, laisse-les subir la conséquence. C'est vous qui avez écouté cette bonté, revenez. J'espère bien qu'il y a des Juifs qui vont retourner parce que c'est trop ce que vous avez déjà fait. Vous avez tué ce Dieu, vous n'êtes même pas conscient. Revenez au Dieu que vous avez tué. Ce Dieu, ce Yahushua est immortel. La preuve, c'est que les gens qui l'ont suivi sont ôtés du péché. Il est immortel, le voilà. Son cadet est venu ici pour le porter. Son cadet est venu ici pour le porter. Ça ne supprimera jamais.
En fait, vous n'aurez jamais la possibilité de tuer cette vérité. Vous n'aurez jamais la possibilité de tuer cette vérité. C'est vous les humains qui vont tuer le Dieu. En fait, c'est plus convenable. Est terminé, revenez en Yahushua. Est terminé, revenez en Yahushua. En fait, je fais un appel aux Juifs parce que c'est votre sauveur. C'est un appel au monde entier. Ziadia fait un appel au monde entier. C'est votre sauveur qui est sur le tableau. Yahushua, son nom, c'est un nom venant du ciel des cieux, mais ce n'est pas vous qui êtes sur cette terre qui l'ont inventé. Ce n'est pas les pécheurs qui ont la possibilité de faire sortir ce nom. Voilà Ziadia qui a fait sortir ce nom. Les gens qui l'ont suivi sont tous ôtés du péché. Voilà l'objectif de ce Dieu. Il ne faut plus pécher. Le voilà. C'est lui qui a dit qu'il ne faut plus pécher sur Yahushua, que Ziadia a prêché. Il faut le suivre parce qu'il est un grand prophète et il est en même temps un grand Dieu. Il est fils du Très-Haut et on prosterne devant lui. On lui adresse une prière. La plus grande bonté, c'est qu'il faut rapprocher de Yahushua. Et voilà ma parole. Je vous souhaite la bénédiction de Yahushua. Le Dieu de la grâce et du bonheur en Yahushua va vous bénir. Et nous allons prier pour terminer ce moment. Gloire attribuée à toi, cher Père Yahva. Gloire attribuée à toi, cher Yahushua. Bénis cette parole, cher Père Yahva. Que la bonté que tu as donnée ne soit pas perdue. Que les Juifs souviennent la bonté pour les restes descendants, mais leurs ancêtres ont fait du n'importe quoi. Faites qu'ils tournent pour écouter cette parole qui ne meurt jamais et la bonté qui ne meurt jamais, ainsi que sa merveille, c'est Yahushua. Yahushua, faites que tous les humains tournent de revenir vers toi. C'est vraiment très très clair, la parole ainsi que l'enseignement. Faites que tout le monde tourne, de précipiter, de courir vers toi, parce que c'est vraiment très très bon, la parole que tu as donnée. Sauver les gens, Yahushua. Il n'y a pas d'autre nom qui sauve. Ne rien d'autre que ton nom. C'est Yahushua, ton nom, mais ça vient du ciel des cieux. C'est Yahushua, ton nom qui sauve, qui ôte le péché et qui rend les gens non pécheurs. Faites que les gens aient conscience. Accélère le salut parce que ton cadet est pressé de rentrer. Tous tes cadets veut vraiment rentrer, de venir chez toi, Yahushua. La gloire éternelle est attribuée à toi. Bénis cette parole pour que cela apporte de la bonté à tous ceux qui l'écoutent, pour que ça soit le salut pour leurs âmes ainsi que leur chemin. La gloire éternelle attribuée à toi, cher Père Yahva, c'est au nom de toi que je fais cette prière, Yahushua. Alléluia, Amen. C'est là que nous allons terminer le moment. L'ambassadeur de Yahushua vous présente ses au revoir. À la prochaine enseignement, au revoir.